Créer le mystère, c'est une simplicité hors norme. Il suffit de mettre un masque à un personnage et hop, c'est fait. En vrai, c'est bien plus compliqué. Si le personnage n'est pas un chouïa intéressant, la saveur, elle n'est pas là. Et lui, c'est le personnage masqué le plus charismatique de tout Naruto. Même l'un des plus charismatiques de tout manga confondu. Kakashi attaqué, le ninja copieur et Hokage 6ème du nom. Mais oui, aujourd'hui, on va dire 10 choses à savoir sur lui. Et bienvenue sur Raftel Manga, la chaîne où aucun manga n'a de secret. D'ailleurs, vous avez adoré la dernière vidéo sur Full Metal Alchemist, et nous aussi, parce qu'on a fait pas mal de recherches, on a cherché dans des recoins incroyables, et on a trouvé des informations géniales. Si vous ne l'avez pas vu, on vous invite à la voir, mais c'est une super vidéo. Nous, on l'a adoré. Bref, tu peux t'abonner si tu apprécies la chaîne. Allez, place à la vidéo. Petit 1, notre avis. On a bien dégrossi notre avis sur le personnage lors de l'introduction, mais pour nous, Kakashi c'est un personnage hors norme. C'est l'âme de Naruto, dans le sens où le manga en lui-même ne serait pas la même chose sans lui. Il est tout le temps là, sauf quand il est malade, il a des apparitions que tout le monde attend. C'est le personnage phare. Certes, il y a tout ce qu'il y a autour de son visage, du masque et compagnie, mais au-delà de ça, on sait qu'il est fort. On sait que c'est dans les meilleurs ninjas du village. Il fait des missions incroyables, il est tout le temps là en sauvetage. Et pourtant, il a un cœur, il a ses faiblesses. Il a subi des choses dans sa jeunesse, et son histoire, c'est celle qui drive Naruto. En gros, tout tourne vraiment autour de lui, de ses élèves, de ses maîtres, de ses compagnons. Tu as Obito, c'est le grand méchant à la fin, avec Madara, avec Kaguya, mais sans Kakashi, en fait, Obito ne serait pas là. Donc tout est lié à lui. Bref, c'est peut-être le personnage qui a le plus grand impact sur l'œuvre après Naruto. Et si sur le livre c'était écrit Kakashi à la place de Naruto, ça ne nous aurait pas gêné. Numéro 2, la signification. Savez-vous ce que signifie Kakashi attaquer? Eh bien c'est simple. Kakashi en japonais c'est un épouvantail et attaquer c'est un chant, une culture quoi. Et donc Kakashi attaquer c'est un épouvantail dans un chant. Y a-t-il un message caché derrière tout ça? Non, pas du tout. C'est juste un jeu de mots de l'auteur pour se moquer de l'allure du personnage au début de la série, comme si c'était de la paille qui dépassait de son crâne. Numéro 3, le secret. Derrière cette allure d'épouvantail, Kakashi a un vrai visage, et durant toute la série, celui-ci est caché. À chaque fois que son masque manque de se déchirer, ça ne se passe pas. Dans son flashback, il l'a déjà. Même Rin, Guy, Obito n'ont rien vu de son visage. À croire qu'il cache quelque chose de bizarre derrière tout ça. Pourtant, eh bien non, car la demoiselle du stand de ramen l'a vu et elle est tombée instantanément amoureuse de lui. Et pourtant, il a fallu attendre la fin de la série pour savoir ce dernier secret. L'auteur a fait une illustration et il a juste un grain de beauté. Il ressemble à son père en fait, mais en plus jeune. Alors pourquoi ce masque? Eh bien tout simplement car ça fait ninja. Et pendant les infiltrations, ça aide énormément. Numéro 4, l'invocation. Presque tout le monde a une invocation dans Naruto. C'est un pacte qu'on fait avec une entité ou un groupe et ça permet d'invoquer ou d'être invoqué. C'est très bien un combat, mais invoquer des personnes au mauvais moment, ça peut être grave. Bref, Kakashi, lui, il invoque des chiens pisteurs. Leur nom, les Crow-Trackers. Ces chiens ninja se nomment Ninken, ce qui veut littéralement dire chien ninja. Tous savent parler et utiliser le chakra. Ils ont même un bandeau de Konoha, comme si ils étaient des genin quoi. Petit plus, la spécialité de Kakashi, c'est le pistage, ce qui explique cette invocation. Numéro 5, le forcer. Kakashi adore être au calme. La définition du bonheur selon lui, c'est un moment dans un arbre avec un fameux livre. Et c'est forcément la stratégie du batifolage. Pourtant, il est tellement doué que les obligations lui sont tombées dessus les unes après les autres. Il a monté les échelons, il a enchaîné les missions importantes, il s'est retrouvé à entraîner une équipe, et lors de la 4e grande guerre ninja, il était à la tête d'une division. Il a marqué les esprits, et ça lui a permis de devenir le 6e Hokage. Fallait s'y attendre, il est dans la lignée des autres Hokage, il est leur élève direct. Et pour quelqu'un qui ne voulait pas de ce titre, il a fait un travail excellent. Mais quel est son niveau au juste? En tant qu'Hokage, il n'est sûrement pas le plus fort de Konoha. Il y a Naruto, Sasuke, Lee, tous les surpassent à un moment donné. D'ailleurs, il a perdu le Sharingan. Certes, c'est un ninja plus avec toutes les techniques accumulées et son intelligence hors norme, mais il n'a plus les capacités de la pupille. Alors que celui de la Grande Guerre, c'était le meilleur. Contre Kaguya, il avait les 2 pupilles. Il a eu le Susanoo, il avait les shurikens de la mort. Alors là, il était dans le top 10 des ninjas les plus puissants de toute l'œuvre. En tout cas, nous on le pense. Et toi, jeune pirate en drapeau, si tu es d'accord avec ça ou si tu aimes bien la vidéo jusqu'ici, laisse un like et partage-la, ça nous aide énormément. Numéro 6, une préférence malsaine. Dans toute la première partie de Naruto, on ne connaît pas énormément de choses sur lui. Rien sur son passé, et pourtant, il a une grande préférence de son équipe.
c'est Sasuke. Il est plus enclin à entraîner celui-ci, à lui apprendre des techniques dont le fameux Chidori. On peut comprendre la chose vu qu'ils ont les mêmes caractères enfants. Et le Sharingan, c'est un lien de plus. Pourtant, il aurait pu choisir Naruto. Après tant de traumatismes, on aurait pu croire qu'il serait parti vers le fils de son sensei et vers celui qui ressemble le plus à son ami Obito. Mais non, pas du tout. Enfin, il va changer par la suite, mais c'est vraiment plus un choix par défaut. Numéro 7, le traumatisme. La vie d'un ninja est très triste. Les champs de bataille s'enchaînent et à chaque mission, les pertes s'accumulent. Kakashi a connu tout ça, d'abord avec son père, le fameux gros blanc de Konoha qui a préféré sauver ses hommes plutôt que finir la mission et mettre fin à la troisième grande guerre ninja, et il a fini par se suicider. Ensuite, avec la perte d'Obito, celle de Rin et enfin celle de Minato. Sa vie n'était absolument pas drôle, mais celle d'autres ninjas était bien pire. Numéro 8, le rival. Obito n'est pas le rival de Kakashi. Il n'avait absolument pas le niveau, mais Guy, lui, il l'avait. Depuis leur plus tendre enfance, leur rivalité était dravée par Guive, mais sans être désavouée par Kakashi. Et tout le long de la série, Guy est maltraité. Il est fort, oui, mais on ne sait pas à quel point. À chaque grande bataille, il n'était pas là. Il a fallu attendre la toute fin et son combat contre Madara. Et là, oui, c'est quelque chose. Et on comprend que dans un combat à pleine puissance, eh bien le pauvre Kakashi, il n'aurait pas fait long feu. Mais lorsque celui-ci deviendra 6e Hokage, Guy sera toujours à ses côtés. Ça, c'est une belle amitié qu'ils ont gardée tous les deux. Numéro 9, un personnage aimé. Qui n'aime pas Kakashi? C'est limite l'âme de la série et il a une importance folle jusqu'à la toute fin. C'est son histoire qui est au centre de la bataille contre Obito. Comme on l'a dit, si c'était écrit Kakashi sur la couverture, ça ne nous aurait pas gêné. Lors de sa mort, lors de l'Arc Pain, on a versé quelques larmes, exactement comme pour Jiraiya. On sait que vous l'aimez aussi car à chaque sondage de popularité, il arrivait dans les 3 premiers. Numéro 10, les infos en vrac. Quelques infos ont été données sur le personnage par l'auteur. Son passe-temps favori, c'est de lire. Ses aliments préférés, le poisson grillé et la soupe miso aux aubergines. Et enfin, au début de la série, Kakashi avait réalisé pas moins de 1141 missions. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, laisse un like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. A bientôt Nakama.